Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre petit format qui vous a bien plu la dernière fois avec la nouvelle lune, où je vais donc vous parler cette fois-ci de la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre 2023, avec d'une part l'astrologie occidentale classique, puis nous parlerons un petit peu d'astrologie avec l'école de Hambourg, donc l'astrologie dite uranienne, et puis on parlera enfin de l'astrologie indienne, avec notamment l'utilisation des nakshatras, des petites constellations au sein du ciel. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre l'académie, qui est tout simplement l'école. Vous pouvez apprendre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne. Vous pouvez également rejoindre tous mes canaux, notamment les mails, notamment Telegram, où vous allez recevoir du contenu pour apprendre de manière gratuite. C'est parti, on va commencer tranquillement. Donc, je vous mets les thèmes juste ici. Et vous allez pouvoir regarder avec moi ces configurations qui nous attendent donc pour le 27 novembre, à savoir qu'une pleine lune prendra ses effets environ pendant un mois. Alors, la pleine lune, c'est quoi? C'est une zone de tension, une opposition entre le soleil et la lune, bien entendu. Le soleil qui se trouvera à 4 degrés du Sagittaire et la lune qui se trouvera à 4 degrés des Gémeaux. Alors ça va être donc une pleine lune qui va mettre l'accent, la lumière sur le symbole, la symbolique des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est quoi? C'est la communication, ce sont les médias, c'est l'art de parler, l'art de convaincre, de persuader, de vendre également. Les Gémeaux, c'est vraiment en lien avec l'intellect, en lien avec cette capacité de s'adapter, puisque c'est le premier signe commun ou mutable dans la tradition. Cette lune, elle va donc venir nous questionner sur des choses en lien avec la communication, les médias et toutes ces choses-là. La lune va dépendre de Mercure. Il faudra donc regarder où est situé Mercure. Et Mercure, justement, elle sera située juste en face, à 24 degrés du Sagittaire. C'est-à-dire que la lune va dépendre de Mercure ici, qui sera en Sagittaire. Alors Mercure, en Sagittaire, il n'est pas terrible, il est en exil. On peut donc déjà s'attendre, en tout cas au niveau de l'astrologie mondiale, à des manipulations au niveau des médias, à des difficultés de communication dans le ciel, en tout cas pendant tout le mois de décembre, puisque la pleine lune commence le 27 novembre, prendra ses effets fin novembre jusqu'à décembre. Donc la communication, attention un petit peu, ça va déjà être un grand sujet, un grand moment de difficulté, puisque les planètes en exil, nous disent les textes, sont comme un homme humilié qui, pour parer à son humiliation, va faire en sorte de contrecarrer ces choses-là, mais va donner tous ses défauts, va exporter, si vous voulez, tous ses défauts. On est un petit peu dans quelque chose de complexe au niveau de ce que va régir notre Mercure en Sagittaire. Alors je vais quand même faire, pour 5 petites minutes, une petite présentation de ce qui va être favorable par rapport à vos placements solaires ou ascendants, de manière très populaire, très générale. Justement, on va commencer avec Mercure, la communication. Donc si vous êtes né avec le 3e décan du Sagittaire, du Verseau, de la Balance, et puis des autres signes de feu ici, donc du Lion et du Bélier, la communication va être quelque chose de favorable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre ces énergies de communication de Mercure pour justement être en capacité de persuader, de convaincre, de dialoguer et peut-être... Comme c'est en exil, attention aussi à vos défauts. Bien sûr, il y a toujours cette énergie-là de communication un petit peu complexe avec ce Mercure, mais il y a toujours cette idée de pouvoir persuader. Maintenant, est-ce que vous persuadez, est-ce que vous êtes amené à convaincre pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses? Est-ce que c'est pour servir votre ego, votre intérêt, ou est-ce que c'est pour servir la cause? C'est un petit peu la grande question avec ce Mercure en exil. Mars sera, lui, en plein dans l'axe du Soleil et de la Lune. Donc en plein dans la pleine Lune. On peut donc dire que c'est une pleine Lune martiale. Martiale, oui, Mars c'est la grande planète du conflit, des combats, de la guerre, de la violence, des meurtres également. Donc on peut s'attendre en décembre avec l'astrologie mondiale, encore une fois, à des complications. On peut s'attendre à ces choses-là, au niveau du corps, au niveau des dégâts, au niveau de la violence, au niveau de la guerre, au niveau des armes également. Et on va en parler tout à l'heure quand on parlera d'astrologie uranienne. Mars, c'est quand même, d'un point de vue tout à fait personnel, d'un point de vue évident, c'est l'action.
Mars, c'est la combativité, c'est l'action, c'est là où vous mettez votre énergie. Donc les premiers décans du Sagittaire, du Verseau, de la Balance, du Lion et du Bélier, eh bien, vont pouvoir prendre ces énergies d'activité, ces énergies de prise d'initiative, d'action, pour tout simplement permettre de prendre des décisions, de prendre des initiatives, et puis pour se bouger, pour finaliser des projets ou commencer vos projets. Évidemment, ce Mars sera combuste, on l'a vu ici avec le Soleil, donc ça peut rendre vraiment, si vous voulez, le combat pour des grands idéaux. On peut se battre vraiment pour des idéaux, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on se bat de manière totalement invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut donner, ça peut engendrer des combats fanatiques, tout simplement. Puisque le Soleil, eh bien, les planètes trop proches du Soleil sont rendues invisibles. Donc on combat pour quelque chose dont on n'a même plus conscience. Ça peut être aussi ce genre de choses. Et puis le Soleil peut aussi renseigner sur la vitalité, le corps. Avec Mars dessus, ça peut être une blessure au corps. Ça peut être des choses difficiles pour le peuple. Ça peut être des choses difficiles pour un homme puissant, qui peut être abattu, qui peut être poignardé, qui peut être victime d'un attentat. Des choses comme ça qui peuvent survenir au cours de cette période-là, puisque c'est une pleine lune martiale, donc quand même jugée difficile. Il n'y a pas que Mars qui va être activé, il y a aussi Saturne. Saturne qui va être ici au carré de la Lune et au carré du Soleil et de Mars. C'est pas des énergies faciles, puisque ce sont les deux grandes maléfiques, Mars-Saturne. Voilà. Mars, c'est, on l'a vu, la brutalité. Saturne, ça blesse également. Saturne, c'est les maladies. Ça peut être les épidémies. Ça peut être les choses un peu difficiles, Saturne. Donc ici, on est sur Saturne qui vient d'entrer, enfin qui était déjà rentré en Poisson, qui a rétrogradé et qui retrouve sa course directe. Eh bien, il est à 0,59 degré, il ne sera plus rétrograde, il reprendra sa course directe. Et puis, évidemment, il peut se passer des choses très importantes pendant ces moments-là, puisque Saturne, eh bien, il va rentrer dans une zone d'anté-rétrogradation, c'est-à-dire qu'en fait, il va tout simplement reprendre sa marche directe, mais il va refaire, si vous voulez, un passage sur déjà un passage qu'il a déjà refait en marche avant et en marche arrière. Et là, il refait un troisième passage. Donc ça, c'est quelque chose de très significatif par rapport à cette planète Saturne. Ici, Saturne, ça va pouvoir entraîner des difficultés évidentes au cours du mois de décembre. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'astrologie uranienne, mais de manière générale, c'est quand même des grandes tensions. Saturne, ça peut représenter les petites gens, ça peut représenter les paysans, ça peut représenter les personnes puissantes qui tendent à servir le président, qui tendent à servir donc les hauts politiciens. Et ici, on voit qu'il y a des choses très difficiles en termes politiques, mais aussi pour les petites gens, aussi au niveau des agriculteurs, des ouvriers, des choses de cet ordre-là, puisque le carré Saturne-Mars est évidemment ici très négatif. Saturne donc est quand même à 0 degré Poisson, donc vont pouvoir bénéficier des énergies de persévérance, des énergies d'endurance. Eh bien, premier décan des Poissons, du Capricorne, du Taureau, et puis les signes d'eau, c'est-à-dire premier décan du Cancer et premier décan du Scorpion. Jupiter, lui, sera à 7 degrés du Taureau. 7 degrés du Taureau, Jupiter il sera rétrograde jusqu'au 31 décembre, on a Jupiter. Donc forcément, planète rétrograde tend à être contrarié dans ses effets et doit être aussi vraiment important à observer dans ce qu'il touche, par exemple, dans votre thème natal. Puisque ça, souvent, c'est là que les choses tendent à apparaître en termes d'événements. Jupiter à 7 degrés du Taureau, c'est le premier décan, ça va entraîner de la chance, de la joie, des choses bénéfiques quand même s'il est rétrograde, ça veut dire que ça peut prendre plus de temps, ça veut dire aussi que ça peut être une joie qui peut arriver et repartir, une joie contrariée, littéralement, pour les premiers décans du Taureau, du Cancer, des Poissons, et puis les signes de terre, c'est-à-dire premier décan du Capricorne et de la Vierge. Et puis Vénus, on va finir par Vénus, et puis ensuite on parlera un petit peu d'astrologie de l'école de Hambourg. Vénus à 21 degrés, elle est belle ici, elle est en balance, elle est chez elle, elle est en domicile cette Vénus, mais elle est dans l'axe des nœuds lunaires. Donc ici, ça va évidemment rendre confus
pervertir les relations, pervertir les relations de manière générale, de manière globale. Donc attention peut-être à ne pas prendre de décisions importantes vis-à-vis de vos relations. Peut-être les signatures de contrats sont peut-être pas c'est peut-être pas le meilleur moment pour signer des contrats en décembre, hein, fin novembre, décembre, parce que le Vénus ici, dans l'axe des nœuds, il y a des choses non dites, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne vous dit pas. Alors ça peut être aussi Vénus, les nœuds lunaires, ça peut être aussi cette idée que à un moment donné, il y aura des groupuscules, il y aura des gens qui vont se réunir pour quelque chose. Alors pourquoi? Ça c'est la grande question, et c'est l'astrologie uranienne particulièrement qui pourra nous le dire, mais en balance on peut supposer que ce sera pour signer des accords de paix, pour des choses en lien avec de la négociation, en lien avec la paix, puisque la balance est quand même un signe en lien avec Vénus, donc en lien avec l'harmonie, en lien avec la paix. C'est l'exaltation de Saturne, rappelons-le, donc c'est aussi tout ce qui touche à la diplomatie, tout ce qui touche à la conciliation, et puis à l'endurance dans les traités, dans les contrats. Qui pourra bénéficier de ces énergies vénusiennes quand même si c'est un peu confus? Eh bien, c'est quand même Vénus, c'est quand même une bénéfique, c'est quand même des énergies harmonieuses, des énergies de douceur, de paix. Eh bien, ce seront les troisièmes décans de la Balance, du Sagittaire, du Lion, et puis les signes d'air, c'est-à-dire troisième décan des Gémeaux et du Verseau. Voilà pour cette astrologie très classique, astrologie traditionnelle. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail avec l'astrologie mondiale, avec l'astrologie de l'école de Hambourg. Je vous mets le thème juste à côté. Alors j'ai pris des petites notes pour ne rien omettre, puisque c'est une astrologie où on peut décrire un petit peu tout. Donc c'est assez complexe, puisque on va rajouter 8 transneptuniennes ou transplutoniennes, ça dépend comment on voit les choses. Donc évidemment, ça va enrichir notre étude. Dans ce thème, on voit que le Soleil est avec la Lune, c'est normal, c'est une pleine Lune, et on est sur une roue de 90 degrés. Ça veut dire qu'on a plié le thème de 360 degrés, ce thème-là, on l'a plié en 4, voilà, comme une pizza. Et si bien que les planètes qui étaient en opposition, eh bien, se retrouveront en conjonction. Et avec cette Lune et ce Soleil, eh bien, il y a une autre planète qui s'appelle Admet. Admet, c'est une planète qui coupe, c'est une planète qui rompt, c'est une planète qui fait en sorte de retrouver un retrait, une solitude. Et cette Admet, eh bien, est avec la Lune. C'est donc le peuple qui peut être endeuillé, le peuple qui est attristé, le peuple qui s'arrête ici pour quelque chose. Cette Lune, elle est au mi-point, c'est-à-dire à mi-distance, par une espèce de, si vous voulez, de principe de symétrie, de Vénus Admet. Vénus Admet, c'est une femme qui est morte. Ça peut être une femme qui est appréciée, qui décède, donc on est endeuillé par rapport à ça. Ça peut être des femmes, de manière générale, qui décèdent, ou quelque chose en lien avec la relation ou la paix qui s'arrête, qui stoppe. Vénus Admet. Donc déjà, là, on a des indications qui peuvent être intéressantes. Et puis, on a l'ascendant aussi qui est tout simplement sur l'axe de symétrie au mi-point de cette pleine lune, de la lune du soleil. Donc ça va vraiment nous parler, ici j'ai mis l'heure de Paris, ça va vraiment nous parler de la France. Donc ça c'est assez intéressant à ce niveau-là. Nous avons dans les clusters, nous avons tout simplement Mercure-Neptune. Mercure-Neptune, j'aime pas. Parce que Mercure c'est la communication, Neptune c'est le flou, donc c'est des mensonges. Mercure-Neptune, ça va être des périodes de mensonges, des périodes de manipulation, ou tout simplement, dans l'air, toujours plusieurs interprétations en fonction de ce qu'on étudie, dans l'astrologie mondiale, des mensonges, des choses comme ça en lien avec la France, ou les pays qui ont un ascendant qui est touché également par ce thème. Alors là, c'est pas forcément touché par l'ascendant non plus, c'est assez loin, donc ça peut être de manière mondiale quand même. Mais Mercure-Neptune, ça peut être aussi des communications floues. Ça veut dire que c'est pas le meilleur moment pour communiquer. On revient avec tout à l'heure notre thème qui nous disait exactement ça avec notre Mercure en exil.
tout à l'heure, rappelez-vous, et la Lune qui dépendait de Mercure. Là, c'est la même chose. Mercure-Neptune, on a ce flou, on a ce mensonge, on a cette confusion dans l'art de dialoguer, dans le discours. Donc attention ici à la manipulation, attention ici aux arnaques. Mercure-Neptune, bien entendu, c'est des choses qui peuvent perturber notamment les moyens de communication modernes, vos téléphones, vos ordinateurs, notamment Mercure-Neptune. Autre chose, alors j'ai noté plein d'autres choses. Mercure, lui, il va être au mi-point de Vulcain. Est-ce que c'est Mercure? Oui, de Vulcain-Poséidon. Poséidon, ça peut être... alors Vulcain, ça peut être quelque chose d'intense. Et Poséidon, c'est les idées. Donc ça peut être une pression sur Mercure. Mercure, c'est les jeunes, c'est la jeunesse. Ça peut être une pression intense qu'on mettra sur la jeunesse. Quelque chose de fort, d'intense au niveau des jeunes, qui peut être le fait de réprimer aussi quelque chose. N'oublions pas que cette pleine lune, c'est admettre. Ça peut être la censure, ça peut être le fait de réprimer quelque chose de cet ordre-là. Nous avons aussi des choses plus violentes. Par exemple, cette lune est au mi-point de Zeus Nenor avec Hadès. C'est plutôt l'attaque, c'est-à-dire le peuple qui est attaqué, le peuple qui est blessé par des armes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la violence, je trouve en tout cas, dans cette interprétation-là. Ça peut être aussi un risque de grève, dans le monde ouvrier notamment. Avec Zeus de Hadès. Ça peut être un risque de grève. Je pense qu'il y aura quelque chose de stoppé. Admettre, c'est l'arrêt, et Hadès, Zeus, c'est la grève. Donc il y a quelque chose qui peut être stoppé, notamment dans, et peut-être en France, hein, mais en tout cas dans les pays, si c'est pas en France, alentours, qui ont donc le même ascendant ici. C'est l'idée de revendiquer quelque chose, en fait. Et évidemment, cette lune, elle est également au mi-point de Uranus-Vulcain. C'est la tension nerveuse, c'est l'idée de ne pas être bien, c'est l'idée d'être vraiment sous tension. Il y a quelque chose de vindicatif, de violent, qui se prépare ici. C'est le peuple qui s'insurge. Je regarde mes notes en même temps. C'est le peuple qui s'insurge, c'est le contexte de rébellion. Des choses un peu difficiles quand même. Mars-Zeus, voilà, mi-point de Mars-Zeus, c'est le peuple qui se fait tirer dessus, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Donc on a plusieurs choses qui viennent nous dire un petit peu la même chose. Vénus-Admète, c'était exactement ce que je vous disais, ça peut être soit un lien qui est brisé, un lien de confiance qui n'est plus là, ça peut être aussi une femme qui disparaît, une femme respectée, connue, qui disparaît, une femme... Et donc le peuple qui peut être endeuillé, ça peut être cette idée-là. Jupiter-Poséidon, un moment de recueillement, de prière, de méditation. Mais ça peut aussi nous parler d'une femme instruite, avec la Lune qui, encore une fois, est au mi-point de Jupiter-Poséidon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Ah si, j'avais noté le mi-point Mars-Saturne-Mercure. Donc Mars et Mercure, ils sont ensemble, hein, ici on le voit dans le thème, et Mars et Saturne, et Mercure est sur l'axe de symétrie de Mars et Saturne. Ça, c'est des mauvaises nouvelles, tout simplement. Mars, c'est la vie, enfin plutôt la vitalité, et Saturne, c'est l'arrêt de cette énergie vitale. Donc c'est la mort, donc on parlera de la mort. On parlera de la mort, peut-être de la mort des jeunes avec Mercure. C'est déjà ce qui se passe, hein, de manière générale. Donc ça, c'est très intéressant de voir ça, de remarquer cela. On va parler de la mort des jeunes, on va parler de mauvaises nouvelles. Ici. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Recevoir des mauvaises nouvelles, des mots blessants, on parle autour de la mort, de la maladie, des drames, et c'est en même temps avec Neptune. Neptune, ça peut être l'épidémie, ça peut être un meurtre caché, ou un meurtre flou, on ne sait pas trop les circonstances. Ça peut être un empoisonnement, aussi ça peut parler d'empoisonnement. Bon. Donc voilà les grandes lignes avec cette astrologie de l'école de Hambourg, avec cette étude donc des mi-points, particulièrement, alors il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'essaie de rendre la vidéo grand public et assez digeste quand même. Et puis on va finir avec notre thème indien, ici avec encore une fois l'importance de Mercure qui sera sur l'ascendant vraiment dans ce thème indien, donc l'importance des médias, l'importance de la communication, l'importance aussi peut-être de l'étranger. Hein. Ici le maître de 7 sera en maison 1,
pour le thème de Paris. Donc encore une fois ici, très intéressant. Vénus va se retrouver évidemment non plus en balance, mais dans la constellation de la Vierge en Chitra. Donc ça peut être encore une fois des choses difficiles en lien avec une femme, en lien avec des relations. On revient un petit peu à ce qu'on disait déjà avec ces autres formes d'astrologie, avec Vénus dans l'axe des nœuds. On retrouve ici une difficulté particulièrement puissante au niveau de ça. Le Mars sera en maison 12, donc ça peut signifier effectivement notamment une perte au niveau d'une femme, au niveau d'une personnalité publique féminine notamment. La Lune sera en Rohini. C'est surtout ça que je voulais évoquer. La Lune sera en Rohini. Ça veut dire que la Lune, elle est dans son Mula Trikona, ici en Taureau. Ça veut dire elle est dans sa meilleure position, dans sa meilleure place. On peut se dire, bon bah c'est génial alors. Oui, mais non. Parce que c'est simplement que ça va la rendre plus forte, cette Lune. L'exaltation, c'est la force. Et eh bien, rappelons que ça va être donc une pleine Lune puissante, mais une pleine Lune toujours au carré de Saturne et à l'opposition de Mars. Donc la puissance, si ça avait été soutenu par des planètes bénéfiques, ça aurait été extrêmement bénéfique. Là, c'est Saturne-Mars, désolé, c'est comme ça. C'est des choses plus difficiles, bien entendu. Le Rohini, c'est dans la petite histoire, en lien avec la jalousie. Donc, ça c'est très intéressant. On a Vénus qui est en chute en indienne, et on a Rohini qui nous parle de jalousie. Et on a Mars qui est dans cet axe. Mars, c'est le combat. Mars, c'est le désir irascible. C'est-à-dire, Vénus, elle souhaite posséder, elle souhaite avoir pour elle, et une fois que la personne a, eh bien, elle va défendre ce qu'elle a pour continuer à avoir. Et ça, c'est le désir irascible traditionnellement dans la tradition grecque. Et Mars, eh bien, il est là pour défendre, pour se battre, pour tuer, protéger. Évidemment, il est aussi là pour coloniser, il est là pour, j'allais dire convaincre, mais c'est pas du tout le mot, pour l'emporter sur l'autre, pour détruire l'autre. Mais la plupart du temps, c'est pour protéger. Et ici, le Mars, il sera en Scorpion, en indienne. Donc, il y a cette idée de violence qui est grande, et il y a cette idée de jalousie, vraiment très intéressante, très importante, avec les mots-clés à retenir, de jalousie. Et il peut y avoir effectivement, dans les thèmes un peu de, si vous êtes surtout marqué par Rohini, quelque chose en lien avec la jalousie, quelque chose en lien avec les relations. L'aspect relationnel est très fort. On l'a vu avec Vénus, avec Mercure, qui sont des planètes ici qui vont être importantes au cours de cette pleine lune. Et en même temps, la Rohini, alors pour la petite histoire, hein, la lune passe chaque jour dans un nakshatra différent, parce que dans la tradition, eh bien, la lune aimait bien Rohini, c'était son épouse préférée. Et le problème, c'est que les nakshatras étaient jaloux, parce que la lune ne passait plus les voir. Et donc, pour l'anecdote, eh bien, le père des nakshatras eh bien, a lancé un sort à la lune pour la tuer. Et la lune, attristée de voir qu'elle allait mourir, est allée voir Shiva. Et Shiva lui a dit, je ne peux pas aller à l'encontre du sort qu'on t'a jeté, mais je peux faire en sorte que tu vives. C'est-à-dire que tu vas mourir et tu vas renaître, à condition que tu passes autant de temps chaque jour dans une demeure lunaire. Donc, voir tes 27 épouses, qui sont tout simplement les 27 nakshatras. Et même si donc la Lune est toujours bien en Rohini, il faut évidemment que les autres aspects des planètes soient en accord avec cette position planétaire. Et donc c'est pour ça que traditionnellement, ça explique en fait la Lune croissante, la Lune décroissante, cette petite mythe que je viens de vous raconter. Donc ça explique les choses en lien avec la jalousie, ça explique les choses en lien avec les relations, et aussi les choses en lien avec les sorts, les malédictions, et ce qu'on peut faire pour aller à l'encontre de nos afflictions, aller à l'encontre des choses difficiles qui peuvent apparaître dans notre existence. Donc c'est vraiment l'idée de prendre du recul, essayer de se demander est-ce que je ne peux pas travailler sur quelque chose, est-ce que je ne peux pas renaître sur certaines choses dans ma vie qui me bloquent notamment au niveau émotionnel et au niveau de mes relations. Et aussi, est-ce que je ne peux pas faire preuve d'un peu plus, peut-être, d'équité, ou de justice, ou d'égalité,
puisque, encore une fois, la Lune, elle a été sauvée en passant autant de temps dans chaque demeure lunaire. Voilà, donc il y a évidemment une idée aussi d'équité et de justice vis-à-vis de cette Lune en Rohini. Voilà globalement pour ces grandes énergies de cette pleine lune. J'espère que le format continue de vous plaire. J'espère que j'ai été digeste dans mes propos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, à rejoindre l'école, le Telegram ou les mails. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.